Chapitre 33 à 48 après la ruine de Jérusalem. Cette troisième partie du livre d'Ézéchiel renferme le développement complet des promesses énoncées occasionnellement dans le cours des deux parties précédentes, Ézéchiel 11.17, Ézéchiel 16.60, Ézéchiel 17.22, Ézéchiel 20.37, Ézéchiel 20.41, etc. D'un côté, il fallait la ruine totale des illusions dont le peuple s'était nourri, pour que Dieu pût faire éclater chez lui une vie nouvelle. De l'autre, une fois que cette ruine était consommée, les plus puissantes promesses étaient nécessaires pour l'arracher au découragement profond dans lequel il était plongé. Comparez Ézéchiel 37.11-14. Ce sont ces promesses qui se déroulent dans la partie suivante sous la forme des tableaux les plus magnifiques. Le chapitre 33 contient la réinstallation du prophète dans son emploi, après le long silence qui lui avait été imposé et rappelle aux exilés la manière dont ils doivent user de ce dos de Dieu pour qu'ils servent à leur salut politique et religieux. Le chapitre 34 promet le nouveau David par lequel Dieu remplacera les mauvais rois qui avaient conduit Israël à sa ruine. Les chapitres 35 à 37 décrivent, en opposition à l'état de dévastation permanent dans lequel doit être plongé Édom, la restauration glorieuse, temporelle et spirituelle, qui est destinée à Israël. Les chapitres 38 à 48 décrivent un contraste plus décisif encore, d'une part, la défaite finale du paganisme et de la barbarie en la personne de Gag, chef de Mégag, et de l'autre, la consommation parfaite du règne de Dieu en Israël. Celle-ci est présentée sous la forme d'un temple idéal et d'une Canaan renouvelée. L'idée renfermée dans cette succession de tableaux est donc le relèvement graduel du peuple de Dieu du fond de l'abîme où il est maintenant plongé, jusqu'au fait de la sainteté et de la prospérité que lui assure sa dignité de peuple de Dieu. À chaque trait de ce relèvement correspond un trait d'abaissement du monde hostile à Dieu. Chapitre 38 Renouvellement de la vocation d'Ézéchiel. Ce morceau présente une grande analogie avec les trois premiers chapitres, comparez particulièrement Ézéchiel 3.16-24. Il y avait un peu plus de 7 ans qu'Ézéchiel avait été appelé au ministère prophétique, 3 ans environ qu'il avait été condamné au silence. C'est maintenant comme un nouveau ministère qui commence pour lui, il a démoli, arraché, le moment est venu de rebâtir, de planter, Jérémie 1.10. Mais cette réinstallation diffère de la vocation première, elle a un caractère beaucoup moins solennel, et, dans sa première partie du moins, versets 1 à 9, elle se rapporte tout autant au passé qu'à l'avenir. L'Éternel y constate ce que le prophète a fait jusqu'ici, non moins que ce qu'il l'appelle à faire désormais. 18 mois s'étaient écoulés depuis la ruine de Jérusalem, alors seulement arrive dans la colonie de Tel Abib un de ceux qui ont échappé non seulement au massacre, mais aussi à la captivité, et pour la première fois les exilés peuvent entendre d'un témoin oculaire le récit de la catastrophe. Cette arrivée était celle qui avait été annoncée d'avance à Ézéchiel 24.26 et que Dieu lui avait indiqué comme le signal du renouvellement de son ministère. La veille du jour où elle eut lieu, il en fut averti intérieurement par une communication d'en haut par laquelle Dieu l'appelait à parler de nouveau au peuple dès le lendemain. Ce message divin, versets 1 à 20, reçu dans la soirée, fut évidemment délivré aux colons le jour suivant seulement et à la suite des récits du fugitif, voire l'explication. Les versets entre 21 et 22 racontent ensuite l'arrivée elle-même. Enfin, dans les versets 23 à 33 est renfermée une seconde révélation, destinée à compléter la première. Verset 1. Verset 1 à 20. La première partie de ce morceau, versets 1 à 9, se rapporte à l'événement douloureux dont la nouvelle sera apportée le lendemain. Conformément à son divin mandat, le prophète avait fidèlement averti Juda du coup qui le menaçait. Si le peuple a péri, c'est donc par sa faute, Ézéchiel est net de son sang. Son mandat reste le même pour l'avenir. La seconde partie, versets 10 à 20, s'adresse plus spécialement aux exilés. Le récit du fugitif va détruire chez eux le dernier reste d'espérance, Ézéchiel devra les soutenir, mais ils doivent l'écouter dans des dispositions plus sérieuses que celles qui l'ont manifesté jusqu'à présent. Versets 1 à 6. Le prophète commence, comme si souvent, par une allégorie. Un peuple se choisit une sentinelle qui doit l'avertir de l'approche de l'ennemi, si celle-ci fait son office, elle n'est pas responsable du malheur qui résulte d'une surprise, sinon, ceux qui périssent, périssent pour leurs péchés sans doute, mais vis-à-vis de Dieu la sentinelle est responsable de leur sang. Verset 7. Versets 7 à 9. Application de cette image, Dieu lui-même avait confié au prophète un mandat du même genre à l'égard du peuple de Juda, il n'y a pas de reproche à lui adresser au sujet de la ruine de Jérusalem. Il doit seulement continuer à agir de la même manière à l'avenir. Verset 10. Les exilés ne peuvent méconnaître cette vérité, que Juda a péri par sa propre faute. Mais, précisément parce que le peuple a été frappé justement, ils ne manqueront pas de dire qu'il n'y a plus pour eux d'espoir de relèvement et dans ce découragement ils trouveront un prétexte pour demeurer dans leur état de péché, Jérémie 18.12. La réponse est contenue dans la parole suivante, qu'Ézéchiel devra leur adresser quand il les trouvera plongés dans ce dangereux manque de foi. Verset 11. Aussi vrai Jéhovah ne peut périr, aussi vrai il tiendra sa promesse, qu'ils reviennent seulement à lui et ils vivront. Leur salut est dans leurs mains. Il y avait plus de 5 ans que Dieu avait déjà répondu ainsi à la même pensée de découragement, comparez Ézéchiel 18.23, Ézéchiel 18.32. Verset 12. Verset 12 à 16. Comme un juste n'est pas sauvé par sa justice passée s'il vient plus tard se corrompre, ainsi les pécheurs qui entourent le prophète ne périront pas s'il écoute ses appels et reviennent à la justice. Verset 17. Des raisonneurs élèvent des objections contre la justice de ce procédé divin, Ézéchiel 18.25. Verset 19. Verset entre 19 et 20. Dieu ne leur répond que par une affirmation plus précise et plus solennelle, comparez Ézéchiel 18.25, note. Ceux donc d'entre les exilés qui se repentant sincèrement peuvent être assurés d'obtenir grâce malgré le jugement terrible qui vient de frapper le peuple. Voilà l'enseignement par lequel devra désormais les relever le prophète que Dieu leur donne en ce temps. Verset 21. Verset entre 21 et 22.
On est étonné d'une arrivée aussi tardive, mais il faut se rappeler que ceux des Juifs qui avaient été emmenés captifs en Chaldée n'étaient pas libres de voyager comme il leur plaisait, et que, quant à ceux qui avaient échappé au massacre dont la Judée avait été le théâtre, ils n'avaient pu arriver en Chaldée qu'à travers une multitude de difficultés et de dangers. Le fugitif était probablement du nombre de ces derniers. Verset 23. Versets 23 à 33. Ce second discours fut prononcé peu après l'arrivée du fugitif, il se rapporte d'abord aux illusions insensées que se faisaient encore les misérables restes du peuple demeuré en Palestine, illusions dont le fugitif avait probablement rendu compte, versets 23 à 29, puis à la manière peu sérieuse en laquelle les exilés eux-mêmes avaient jusqu'à ce jour écouté les instructions du prophète, versets 30 à 33. Abraham était tout seul. Les quelques Israélites qui avaient survécu à la ruine et échappé à l'exil soit avant, soit après le meurtre de Guédalia, Jérémie chapitre 41, se flattaient encore eux-mêmes, en comparant leur position avec celle d'Abraham, le patriarche était seul et pourtant le pays lui fut donné, combien plus eux, qui sont encore assez nombreux, n'en conserveront-ils pas la possession? Peut-être allusion à Ésaïe 51.2. Verset 25. La réponse était facile, Abraham servait Dieu, eux lui désobéissent, on n'est héritier d'Abraham qu'à la condition de marcher sur ses traces, Jean 8.39, Romains 9.8. Verset 26. Ézéchiel semble peindre ici la conduite de la bande sanguinaire d'Ismaël qui parcourait le pays dévasté, Jérémie chapitre 41. Vous vous êtes confiés à votre épée. Il ne s'agit plus de guerre avec les Chaldéens, mais de meurtre et de pillage. Verset 27. Le prophète fait 3 classes de ceux qui étaient restés, les uns cherchaient une demeure dans les villes en ruine, les autres erraient dans les campagnes, des troisièmes vivaient réfugiés dans les cavernes et les rochers sur les collines, chacun périra à sa manière. Verset 28. Il y aura donc bien fin complète de la possession du pays, coupure absolue entre le passé et l'avenir. C'est ici la négation de la prétention orgueilleuse exprimée verset 24. Verset 29. On verra combien on s'était trompé en prenant constamment les menaces de Dieu au rabais. Tout cela, Ézéchiel le dit aux captifs, parce que plusieurs partageaient encore jusqu'à un certain point les illusions charnelles de ces restes du peuple demeuré en Palestine. Verset 30. Verset 30 à 33. C'est ici le péché spécial des exilés qui entourent le prophète. Il ne se moque pas de ses menaces, sa manière de parler ingénieuse, frappante, pleine d'images et d'allusions à des maximes populaires, les intéresse et les charme, mais venir l'écouter, c'est pour eux un passe-temps, nullement un moyen de repentance. Or, si des temps meilleurs doivent luire encore pour le peuple, il faut que cette disposition morale change du tout au tout. S'entretiennent de toi le long des murs. Ézéchiel était un personnage dont on faisait cas, on sentait sa grandeur spirituelle, il avait du crédit dans la colonie. Les mots, le long des murs, peuvent s'expliquer de 3 manières, assis dans les appartements, sur les divans qui sont toujours placés le long de la muraille, ou en se promenant à l'ombre des murs des maisons, ou enfin en étant assis sur les bancs devant les maisons. Le second sens nous paraît le plus naturel. Verset 33. Quand la chose arrivera. Ézéchiel veut parler de l'achèvement total de la ruine du peuple en Palestine et de la cessation absolue de l'existence nationale d'Israël. Alors on connaîtra que ces paroles ne sont pas une musique en laquelle on peut se complaire, mais une sainte autorité à laquelle il eût fallu se soumettre. On peut réunir toutes les idées de ce chapitre sous ce chef, les conditions morales indispensables, soit de la part du prophète, soit de la part des exilés, pour que la promesse de la restauration nationale puisse s'accomplir. Le prophète ne doit pas plus se laisser détourner de l'accomplissement de son mandat par l'admiration et la flatterie que par le mécontentement et la haine. Les exilés, de leur côté, doivent recevoir avec plus de sérieux qu'auparavant ces avertissements et ces promesses et ne pas y chercher un simple délassement. Ce chapitre renferme donc bien la réinauguration du ministère du prophète.